Bonjour à tous. Partagez le direct, s'il vous plaît. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez ce direct et permettez aux uns aux autres d'être connectés. Je vais beaucoup parler à la jeunesse camerounaise aujourd'hui. Je vais beaucoup parler à la jeunesse camerounaise. Donc, s'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Quelqu'un a dit que c'est parce que je m'ennuie. Et tu dois t'ennuyer au Canada. C'est pour ça que tu fais trop de directs. C'est parce que tu t'ennuies au Canada que tu fais beaucoup de directs. Tu t'ennuies, hein, Solange. C'est pour ça que tu fais des directs. Et tout. Oui, peut-être. Peut-être. Parce que j'ai le temps. Je suis un peu libre. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Voilà. Partagez. Le message, vous pouvez me soutenir en m'envoyant des étoiles et m'aide à gagner de l'argent. Quelqu'un vient écrire, on ne te donne pas les étoiles, va travailler, va travailler. Vous croyez que c'est les étoiles là qui payent mon loyer ou qui payent ma vie, qui payent mes enfants, tout ça, toute ma vie. Vous savez, tout ce que j'ai comme... vous savez tout ce que j'ai comme responsabilité, vous le savez. Non, on ne va pas t'envoyer les étoiles, il faut trouver un travail. Je peux quoi avec vos étoiles? C'est un message automatique de Facebook. C'est-à-dire quand tu atteins un certain nombre d'abonnés, Facebook te donne les étoiles. Et ce message-là est uniquement pour... C'est un message automatique, ce n'est pas moi qui écris. Donc, les étoiles ou pas, je m'en fous. Les étoiles ne me payent rien. Je n'ai pas de troupe, je n'ai pas un groupe, je n'ai pas de nom de groupe. Solange Béala, je marche seule. Je fais ce direct également en direct de la page, je fais ce direct sur la page Brigitte Skin Paris, dont je suis l'une des représentantes, pas que représentante, l'une des égéries et la communicatrice de cette enseigne. Donc, je fais également le direct aujourd'hui. C'est sur la page de Brigitte Skin Paris. Donc, c'est ça, Brigitte Skin Paris. Vous allez souffrir un petit instant pour la pub avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet parce que je vais parler à la jeunesse camerounaise. Ça, c'est l'huile de carotte de Brigitte Skin Paris. C'est ça ici, l'huile de carotte. C'est comme le bee oil, mais c'est plus beau encore parce que c'est naturel, parce que c'est bon. Donc, je vais vous montrer toutes les gammes de Brigitte Skin Paris dans quelques instants. Ça, c'est la gamme Glow. C'est ce que j'utilise. Donc, merci beaucoup, Carole Bwende. Donc, ça, c'est ce que j'utilise. C'est la gamme, voilà ma gamme. C'est la gamme Glow. C'est pour les personnes qui sont claires de peau. Donc, c'est ma gamme ici. La gamme de Brigitte Skin Paris. C'est ça ici que j'utilise. Voilà. Je vais vous montrer parce que quand on dit souvent, les gens pensent que c'est la publicité. C'est ça ici. C'est même déjà presque à la fin. Et Nadège, je sais que tu es dans le direct aujourd'hui. Chez Brigitte Skin, s'il te plaît, c'est déjà fini, pardon, envoie-moi ma crème de visage. Je n'ai plus de crème de visage. Donc, les gens qui veulent connaître mon secret, là. Donc, voilà. Je vais vous montrer les autres gammes de Brigitte Skin Paris dans quelques instants. Mais je voudrais qu'on soit un peu plus sérieux. Donc, bonjour, Pat la joie. C'est pas parce que je m'ennuie que j'ai décidé de faire les directs. Je faisais déjà même les directs, je faisais beaucoup de directs au Cameroun. Et au Cameroun, je n'avais pas trop le temps aussi, en même temps, pour m'asseoir et faire des directs, parce que je travaillais beaucoup. Je cherchais trop l'argent. Voilà, Lauriane Ningué dit qu'elle utilise la gamme Brigitte Skin Paris. Samouraï, Béa la paye ma connexion. Mon frère, va voir ta mère, non? Je suis ta mère pour payer ta connexion. Wanda même sur toi.
Jusqu'à tu m'appelles Béa, là, on est amis. Ou bien on a fréquenté ensemble. Il faut respecter les gens. Donc, je vais lancer le direct. Je vais parler à la jeunesse camerounaise. Je suis très sérieuse dans le direct-ci. Je n'ai jamais été autant sérieuse que dans le direct-ci que je vais faire. Hier, quand on m'a annoncé la mort de Gabriel Nandji, je dormais encore. Il était 5 heures du matin, 4 heures du matin, ici au Cameroun. Quand on m'a appelé, c'est une amie qui s'appelle Mireya Bika, la chanteuse Mireya Bika, qui m'a envoyé les messages. Je vois le voice, elle m'envoie d'abord un voice. So, quand on m'a annoncé la mort de Cabrel, j'ai pensé à toi. Je dis, quel Cabrel? On parle de qui? Elle me dit Gabriel Nandji. Je dis que quoi? Je suis tombée des nues. J'étais surprise. Parce que la mort a toujours surpris les gens. La mort va toujours surprendre. Même comme on sait que c'est la fin de tout le monde, la mort surprend toujours. Hier, j'avais même un direct que je devais faire à Brigitte Skin Paris, parce que je travaille également avec Brigitte Skin Paris. Je travaille avec Brigitte Skin Paris. Je fais un direct chaque semaine sur Brigitte Skin Paris. Et je n'ai pas pu faire le direct sur Brigitte Skin Paris parce que j'étais très très mal. J'étais très très mal. J'ai fait un post sur Facebook où j'ai parlé de Gabriel Nandji. Gabriel Nandji, c'était mon petit de valeur. Un jour, j'étais allé à un événement, au Castel Hall. J'étais allé à un événement au Castel Hall. Le premier jour où je rencontre Gabriel. J'étais allé à un événement au Castel Hall. Moi, mon visage est un peu sec. Ma peau est très sèche. J'ai une peau très très sèche. Donc, il faut que j'hydrate tout le temps. Donc, j'utilise un peu ma crème, mon huile de carotte. Ça m'aide beaucoup. Donc, j'étais à un événement au Castel Hall. Et le jour-là, Gabriel était encore jeune. Il venait de démarrer. Il n'était même pas encore connu. C'était en 2018. Il faisait un peu des petits trucs sur les réseaux sociaux. Il est venu vers moi et il m'a fait le atalakou. Parce qu'à l'époque, il faisait les atalakou avec les noms des gens. Il a fait atalakou sur Masso. Il était la mère des mères. Maman n'a rendez-vous. Il m'a sorti avec, vous savez comment son langage, non, avec un peu le banganté des dents, tout ça. Après, je lui ai dit que, tu sais quoi, Gabriel, je vais te recevoir à la télé. Je vais te recevoir à l'émission de rendez-vous. Je vais te recevoir à l'émission de rendez-vous demain. Voilà mon numéro, viens à la télé. Le jour là, c'était le 25 mai. Je l'ai reçu le 25 mai 2018. C'était la journée africaine. Je dis que comme c'est la journée africaine, je vais te recevoir. Et il y avait Mr. Léo également qui était invité, donc j'ai reçu les deux sur le plateau. Après, il m'a dit merci maman de m'avoir donné la possibilité de passer à la télévision. Et à la télévision, il a cartonné. Après le passage à de rendez-vous, il m'appelle, il me dit que maman Patricia m'a aussi invité à C'est comment. C'est comme ça qu'il est passé à C'est comment avec Joyce et Patricia Boven. Bonjour Jean Issombo, bonjour, bonjour. C'est comme ça qu'il est passé à C'est comment. Après, je me suis même énervée contre lui parce que le jour de mon anniversaire, Gabriel ne m'a pas fait la talakou qu'il faisait à tout le monde. Je me suis énervée. J'ai appelé Gabriel. Non, je ne l'ai même pas appelé. Je suis restée calme. Un jour, on s'est vu. Il me dit que la mère, c'est comment? Je dis que donc, tu fais la talakou à tout le monde. Tu oublies ta mère qui t'a invité pour la première fois à la télé.
Tu ne me fais pas aussi le atalako alors que tu sais que c'est mon anniversaire, Gabriel. Il me dit que ouais, la mère, je vais me rattraper, je vais me rattraper. Il dit que je demande pardon à ma mère, je demande pardon à ma mère. C'est comme ça que lui et moi, on s'est... Enfin, il n'y avait pas de problème. Les années ont passé, on est en 2018, 2019, 2020. Gabriel est au sommet de l'art. Au sommet. En 2021, j'appelle Gabriel parce que j'avais des petits qui m'avaient été présentés par quelqu'un qui sont du côté de Boya et qui tenaient à faire un featuring avec Gabriel Nandi. Ils sont du côté de Bamenda. Oui, c'est des anglophones. Et c'est comme ça que je prends le téléphone, comme j'avais tout son numéro, il n'a pas changé de numéro. J'appelle Gabriel, je lui dis que Gabriel, s'il te plaît, j'ai 2 petits là qui veulent faire un feat avec toi. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'aimerais que tu nous donnes un rendez-vous. Il dit, Masso, si c'est toi qui me demandes de faire quelque chose, j'ai une dette envers toi. Il n'y a pas de souci. Gabriel nous a donné rendez-vous le dimanche et il nous a donné rendez-vous chez lui à Makepe. Je ne sais pas si c'était Koto ou Makepe, je ne sais pas trop. Je confonds toujours beaucoup les coins là. Donc on est venu. À l'époque, il vivait avec moi, Minga. Moi, Minga était à Douala. Donc je suis venu chez Gabriel. Gabriel nous a reçus. Gabriel a improvisé quelque chose avec les enfants, avec les jeunes qui venaient de Bamenda là, parce que c'était aussi ma façon à moi de soutenir les jeunes de Bamenda, parce qu'ils venaient de Bamenda. Et pour moi, c'était quelque chose de magnifique de pouvoir joindre Gabriel avec la jeunesse avec les jeunes de Bamenda, parce que c'était 2 jeunes anglophones de Bamenda. Il a ramené le jour la Tik Ndengue et il a ramené également l'autre Zizou. À l'époque, ils marchaient encore ensemble. C'est comme ça que les 3 réunis, avec même moi, Minga, ont fait une improvisation. Ils ont fait peut-être 3 sketchs là sur place. À la fin, je dis à Gabriel que est-ce que ça te dirait de venir sur mon plateau avec moi, Minga? Depuis, tu me tournes, tu dis que tu veux passer à Love Night. Je pense qu'avec moi, Minga, il faut que vous passiez à l'émission. Parce que vous êtes le couple de l'heure. On parle de vous partout. Donc, il faut passer à mon émission. Ils me disent que, OK, la mère, ça ne nous dérange pas. C'est comme ça qu'on prend rendez-vous. Et je les reçois en septembre 2021 à Love Night sur STV. Une émission qui va cartonner. Cette émission-là, Laure Minga va parler d'elle, va parler de la rupture douloureuse qu'elle avait eue avec le père de son enfant, et tout, le pardon. C'était une très, très belle émission qui avait été très regardée. Je rappelle que le direct d'aujourd'hui est sponsorisé par Brigitte Skin Paris. C'est ce que je voulais vous dire d'abord. Donc, le direct d'aujourd'hui, c'est Brigitte Skin Paris. Voilà. Je vais parler à la jeunesse camerounaise. 2022, il y a un jeune artiste camerounais qui vit aux États-Unis qui s'appelle Tankwa. Je ne sais pas si c'est aux États-Unis ou en France, mais je ne sais pas trop. C'est Robinson Pifo qui gérait l'artiste au Cameroun, Tankwa. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Ils m'appellent, ils me disent que Tankwa a choisi des animateurs pour lui VIP au Cameroun, et parmi lesquels toi, Mama So. Et il a fait des paquets cadeaux pour tout le monde. Et on est en train de faire le tour pour remettre à chacun son paquet. Ils me disent, indique-nous ta maison, on va arriver chez toi pour te remettre ton paquet cadeau. Je dis, ok, puis je lui indique ma maison, à Bonapeso, tout. C'est comme ça qu'ils arrivent. Ils étaient nombreux, ils étaient au moins peut-être même 20. Ils avaient au moins 6 voitures alignées. Je les ai reçus
dans la cour de l'immeuble dans lequel je vis, il y a une place qu'on appelle le banc public. Donc, j'étais assise là. Ils sont arrivés, j'ai pris le paquet, ils ont filmé, tout. Je ne m'attendais pas à ça. Cabrel était également dans la délégation. Avec Pifo, ils m'ont remis le paquet. Et le paquet était beau, il y avait une tasse personnalisée. Il y avait beaucoup de choses, c'était magnifique. C'était de beaux cadeaux. Il y avait le chocolat, il y avait les raisins, il y avait beaucoup de cadeaux. Il y avait également le CD de l'artiste. J'étais très contente parce que, vous savez, recevoir des cadeaux recevoir des cadeaux de la part d'un artiste, c'est toujours une très bonne chose parce que c'est à ce moment que tu te rends compte que tu fais comme travail, ce n'est pas un travail pour rien. Il y a des gens quand même qui respectent ton travail. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct à la jeunesse camerounaise. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Je vais m'adresser à la jeunesse camerounaise parce que c'est le moment. On fait un tour de partage. On fait un tour de partage, s'il vous plaît. Parce que je vais entrer dans le vif du sujet. Quand je dis que je vais parler à la jeunesse camerounaise, c'est le vif du sujet là. On démarre là. Samira Amal, bonjour ma chérie. Donc, quand les gars ont fini de faire tout, quand ils étaient en train de partir, coucou Maxibel, bonjour. Faites le tour des partages, parce que c'est maintenant sérieux. Cabrel vient vers moi et il me parle, le jour-là. Il me dit, ma grande soeur, excuse-moi, mais je vais te parler. Je dis, je t'écoute. Il me dit, ma grande soeur Solange Payala, ça fait tellement d'années que tu es dans les médias. Quand je vois la façon dont tu vis, ça me fait mal. Bonjour Olivier Thiessa. Ça me fait mal. Je demande, je vis comment? Il me dit, voilà toutes tes petites sœurs qui sont entrées dans le monde du showbiz là. Elles ont toutes les voitures, leur vie donne, elles brillent, elles ont les instituts, elles ont ceci, cela. Toi, tu es toujours là, tu es en location, tu n'as même pas la voiture, ceci, cela. Ma grande sœur, c'est quoi? Regarde comment toutes les petites filles qui sont arrivées là te dépassent. C'est le jeune Cabrel qui me dit ça. Je l'écoute, il parle. Je lui dis, écoute-moi très bien, papa. La vie, ce n'est pas la concurrence. La vie, ce n'est pas la concurrence. Je dis à Cabrel que, Cabrel, écoute-moi très bien. Tu as vu là où j'habite. Tu sais combien je paye comme loyer le mois. Tu sais où mes enfants fréquentent. Tu sais combien je paye par année. Alors que vous, votre rêve, c'est de vous faire voir. C'est d'avoir les voitures. C'est d'avoir si ça. Ce n'est pas mon rêve. Moi, mon rêve à moi, c'est que mes enfants aient la meilleure des éducations qui existent. Je ne suis pas dans le m'as-tu vu. Je ne fais pas les choses pour que les gens me voient. Je ne fais pas la concurrence. Ces jeunes filles dont tu es en train de me citer le nom, parce que tu crois que comme tu es en train de me citer leur nom là, devant moi, ça va me frustrer. C'est tant mieux pour elles. Si elles ont l'argent, si elles ont les voitures, si elles ont les restaurants, si elles ont les instituts, si elles ont ça, c'est pour elles. Mais moi, je m'en fous de ça. Et je lui ai dit, très en colère,
J'espère qu'elles vont durer. Elles vont faire 17 ans dans les médias, dans le monde du showbiz comme moi. Vous dites que vous êtes venu me trouver. J'ai même pris l'exemple du jour là de Oprah Winfrey. Je lui ai dit que tu connais combien d'artistes Oprah Winfrey a vu passer dans la vie. Mais Oprah est toujours Oprah. C'est-à-dire, vous allez venir, vous allez tourner. Nous, on sera toujours là. Parce que c'est nous le carrefour. Le métier que je fais, c'est un métier de carrefour. Quand il m'a parlé, j'étais peiné dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, la jeunesse camerounaise, je dis que, oui, c'était lui qui m'avait dit ça, mais je n'avais jamais voulu dire que c'était lui. J'étais choquée, j'étais peinée, j'avais mal au cœur. Je vais parler à la jeunesse camerounaise. Je vais parler de ça. Je vais parler à la jeunesse camerounaise, Cristal. Vous savez, tout ce qui brille n'est pas or. J'ai marqué les pas sur place dans les médias. Parce que je suis une personne, quand je dis marquer les pas sur place, c'est parce que je n'ai pas évolué financièrement comme les autres dans les médias. Parce que j'ai des valeurs. J'ai eu la chance dans ma vie d'avoir été éduquée, d'avoir été élevée par un papa pasteur. Mon père a connu Dieu l'année où ma mère était enceinte de moi. Je vais conseiller, ils vont comprendre. Je vais conseiller, ils vont comprendre. Ceux qui ont les oreilles pour comprendre vont comprendre. J'ai grandi, comme on dit souvent que instruis l'enfant selon la crainte de l'Éternel. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Quand je suis devenue grande, je ne me suis jamais détournée du chemin là. C'est pour ça que je dis tous les jours que si tu n'as pas éduqué ton enfant dans la crainte de Dieu, tu l'as perdu à jamais. J'ai refusé de me compromettre. Je vous ai même dit que j'ai refusé, moi, Solan Béala, au moment où j'ai su que sortir avec un homme marié était une mauvaise chose, quelque chose qui pouvait condamner ta vie. J'ai arrêté ça depuis 2012. C'était un choix de vie. Et je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. J'ai marqué les pas sur place financièrement à la télé. Parce que chaque fois que je terminais une émission, j'avais les messages. Je vais vous dire une chose. Quand je venais de lancer Love Night, quand je terminais Love Night, je recevais des bouquets de fleurs, l'argent. On venait à la fin de l'émission parce que l'émission était en direct. L'émission finissait à minuit. Il y avait les minuit où je termine l'émission, mon chauffeur en bas. Mais derrière, il y a d'autres messieurs qui m'attendent, qui ont envoyé leur chauffeur, qui ont envoyé... Je dis que moi, j'ai eu toutes sortes de... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'ai eu
toutes sortes de propositions indécentes à la télévision. Moi, Solange Béala qui vous parle. Je dis toutes sortes de propositions indécentes. Être la maîtresse d'un grand type, être ceci, cela, d'autres me proposaient. Le plus grave que j'ai eu, je m'adresse à la jeunesse camerounaise. C'est quand vous attendez qu'il y ait un drame pour parler à la jeunesse camerounaise. J'ai toujours, mon discours n'a jamais changé. Mon discours est le même, même quand j'étais à la télé. J'ai toujours eu des discours. Ce n'est pas un problème de drame. Mais ce n'est pas mauvais non plus. Quand il y a une situation, il faut se remettre en question. Quand il y a eu un drame, il faut se remettre en question. La Bible dit, mieux vaut être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de fête. La Bible finit en disant que c'est dans la maison de deuil, quand tu es dans la maison de deuil, que chacun pense à son sort, chacun pense à son demain. C'est dans Proverbe. Je vous ai tout dit que lisez les Proverbes. Proverbe dit, mieux vaut être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de joie. Car dans la maison de deuil, quand tu vois le corps de quelqu'un couché, c'est là où tu penses toi-même à ton devenir. Tu te dis, ma papa, j'ai toujours eu le chauffeur Pato Di Carlo. J'ai toujours eu le chauffeur taxi que je paye. Dans rien, je paye. J'ai toujours eu un chauffeur. Je n'ai jamais roulé à Douala dans un taxi normal. J'ai toujours eu un chauffeur qui me prend. Il y a un chauffeur pour ma fille actuellement. Actuellement, depuis que je suis au Canada, demandez à tout le monde. La première fois que j'ai pris le métro au Canada, c'est le jour où je sortais des États-Unis. J'ai pris le bus. Après le bus, j'ai pris le train, j'ai pris le métro pour venir chez moi. Ici même, je roule en Uber. C'est une habitude, la même habitude qu'il y avait en France. Que quand je m'en vais en France, je suis soit dans Citigo, je cherche le moins cher, dans Hitch ou Uber, ça dépend. Tout le monde qui me connaît, c'est ça. J'ai le chauffeur. Ce n'est pas les histoires. Chauffeur ne veut pas dire que tu as ta voiture. Chauffeur, ça veut dire que c'est quelqu'un que tu payes pour te conduire, même si c'est sa propre voiture. Dans mon téléphone, j'ai au moins 10 numéros de chauffeur. Et au Cameroun, j'avais un chauffeur de nuit. Quand il veut sortir la nuit, j'ai ma part de chauffeur que j'appelle. Lui ne roule que la nuit. Quand je veux sortir, quand il termine mon émission, demandez à tous mes collègues d'STV, prenez le téléphone, appelez à mes collègues d'STV, même ceux qui me détestent à STV. Ils vont vous dire que Masso que vous voyez là avec tout le chauffeur. Le quand il termine l'émission, mon chauffeur en bas. J'ai commencé à prendre les chauffeurs quand j'ai commencé à faire Love Night. Parce que je terminais Love Night à minuit. Je ne pouvais pas me permettre, après l'émission, de prendre un chauffeur au hasard. Parce que l'émission était en direct. Donc, j'avais toujours quelqu'un qui m'attend en bas et qui me dépose devant ma maison. Donc, j'ai toujours eu le chauffeur. Ce n'est pas une vantardise. Je n'ai pas de voiture. Mais j'ai le chauffeur que je paye. Je vais vous dire quelque chose. Voilà, Stéphanie Tafou, tu peux témoigner. Et je paye le chauffeur de Sharon tous les mois, étant ici. Chaque mois, il a son argent.
Maintenant, la plus grosse désillusion que j'ai eue dans ma vie, je m'adresse à la jeunesse camerounaise. J'ai fait la rencontre d'un grand monsieur du Cameroun, dont je préfère taire le nom. Je viens le voir parce que je voulais les sponsors. Vous savez que j'avais mon calendrier que je faisais chaque année au Cameroun, le calendrier des femmes, des célébrités camerounaises, des femmes célèbres du Cameroun, les femmes dynamiques et icônes camerounaises. Je faisais un calendrier chaque année et c'est les brasseries du Cameroun qui me sponsorisaient. Les brasseries du Cameroun me donnaient un peu d'argent, 2 millions chaque année, c'était pas mal. Et je cherchais des sponsors. Je suis allée voir un monsieur, un grand de ce pays. Quand je suis arrivée le voir, il m'a demandé qui est ton parrain. Je demande que signifie le parrain. Moi, je connaissais rien. Il me demande qui est ton parrain. Je dis, je ne sais pas ce qu'on appelle parrain. Il me dit, qui te parraine depuis que tu es dans les médias? C'est qui ton parrain? Je demande que quoi? Qui me parraine comment? Je ne comprends pas où il va arriver. C'est qui ton parrain? C'est qui ton parrain? Je dis, je ne sais pas ce qu'on appelle parrain. Je dis que mon parrain, c'est Jésus-Christ. Le monsieur me répond. Je comprends pourquoi est-ce que depuis tu ne n'avances pas. Parce que si tu avais un parrain, je viens de bloquer quelqu'un. Il me dit que si tu avais un parrain, je comprends pourquoi est-ce que tu n'évolues pas. Je lui demande qu'un parrain signifie quoi? Il me dit, mais c'est quelqu'un qui t'amène dans une loge. C'est quelqu'un qui t'amène dans les... Il me dit, c'est quelqu'un que... Chanceline Choco, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas en train de parler. On utilise la mort de ce jeune pour pouvoir parler à la jeunesse. Je n'ai jamais dit que la mort de Cabrel n'était pas simple ou pas. Est-ce que s'il vous plaît, je voudrais vous appeler à témoin. Parce que là où nous sommes là, nous sommes en train de découvrir dans le direct certaines personnes qui à l'école ne connaissaient même pas le A, le B, ni le C. Les gens qui étaient faibles à l'école, qui étaient doncofs à l'école, ils entrent dans les directs des gens. Les gens qui ne comprennent rien à la vie. Je voudrais prendre vous tous à témoin. J'ai parlé de la mort de Cabrel ici. En disant que sa mort n'est pas simple. S'il vous plaît, j'aimerais que vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Si c'est vrai, j'arrête mon direct. Ceux qui sont en train de m'écouter depuis, j'aimerais que vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Si c'est vrai, j'arrête le direct, je demande pardon, j'annule le direct. Parce que quand on veut parler sérieux dans ce pays, il y a toujours des petits sorciers qui viennent dans des directs. Je dis encore et je répète, ce message c'est pour la jeunesse camerounaise.
Si vous voulez m'écouter, vous m'écoutez. Si vous ne voulez pas, vous fuyez. Quand j'ai commencé, je vous ai dit que c'est mon bon petit. C'est mon bon petit. Le monsieur me demande si je suis dans une loge. Et que si je suis dans une loge, quel est mon parrain? Je lui ai dit que papa, moi, je n'ai pas de parrain. Je n'ai pas de parrain. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de parrain. Il m'a dit que dans ce cas, tu ne peux pas réussir ici au Cameroun. Tu vas tout te contenter des miettes. Quand on va vouloir te sponsoriser, on va te donner les 2 millions, les 1 million, les 500 000. C'est là où ça va s'arrêter pour toi. Mais si tu étais dans une loge, ce que tu es loin, c'est ce qu'il m'a dit dans son bureau. Un grand de ce monsieur dont je ne vais pas citer le nom. Un homme, un grand de ce pays, le Cameroun. Du pays, le Cameroun. Je suis sortie du bureau du monsieur là. Il m'a donné 1 million. Il m'a dit c'est ma participation. Dans le genre de 1 million que je te donne comme ça là, c'est ma part de participation. Je suis sortie de son bureau. Il m'a dit qu'il ne peut pas m'aider plus que ça. Quand je pense, oui, il m'a dit qu'il voulait être mon parrain, Fallon. Que si je n'ai pas de parrain, il me parraine et il m'amène dans les choses. J'ai refusé. Et il m'a dit que si je refuse, ça sera toujours comme ça. Je vais vous expliquer. Écris-moi, papa. Écris-moi. Toi qui dis que tu veux me parler là, écris-moi. Je parle à la jeunesse camerounaise. S'il vous plaît. Tout ce qui brille n'est pas or. Lorsque vous voulez réussir, allez doucement. J'ai accepté son nom. Ce n'était pas l'argent du parrainage, c'était l'argent de son entreprise. Parce qu'il avait une entreprise et il était sponsor de mon calendrier. J'ai pris son argent pour le sponsoring. Et il m'a dit que si j'étais dans leur truc, il m'aurait donné plus. Et sur mon calendrier, il y avait son logo. Le logo de son entreprise. Il y avait son logo. Le monde aujourd'hui n'est pas le monde que vous voyez avec les yeux-ci. Ce monde-ci n'est pas ce que vous voyez avec les yeux. Les gens sont happés par la vie facile. Pouvoir se vanter. Pouvoir se vanter. Que oh, j'ai la grosse voiture. Oh, j'ai ceci, j'ai cela. Les gens sont pressés. Et aujourd'hui, c'est comme ça que les âmes faibles se retrouvent enchaînées dans des choses où ils ne peuvent plus jamais sortir. Les gens acceptent n'importe quoi sous le fallacieux prétexte de la gloire, de l'argent. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine est focus sur les gens qui brillent. Si tu vois quelqu'un c'est les gens les plus aimés au Cameroun, c'est les gens qui montrent un train de vie et tout.
Moi, ma sagesse ne m'a pas appris ça. Mes valeurs ne m'ont pas appris ça. Mon éducation ne m'a pas appris ça. J'ai une éducation chrétienne. Ça ne m'a pas appris ça. Ça m'a appris que quand l'Éternel te bénit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la suit. Et la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu te donne lui-même l'argent, quand Dieu te bénit, tu as le sommeil d'un bébé. Tu dors comme un enfant. Quand c'est le faux truc, tu ne dors pas. Tu es dehors chaque jour. Tu vadrouilles. Parce que quand tu veux dormir, tu veux fermer les yeux. Je ne suis pas pauvre, Baoken. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas riche. Je suis là. Je n'ai pas faim. Je ne commande pas. C'est parce que justement, vous êtes pressé, que vous dites que vivre pauvre, mourir pauvre. Je ne suis pas pauvre. Tu ne peux pas être pauvre et tu arrives ici. Tu ne peux pas être pauvre. Tu habites à Bonapriso pendant... J'habite Bonapriso depuis 2010. Tu ne peux pas être pauvre. Tu mets tes enfants dans les grandes écoles. Je ne suis pas pauvre. La différence avec les autres, c'est que je ne fais pas le bruit. Je fais ce direct pour... Je fais ce direct pour sensibiliser la jeunesse camerounaise. En disant à la jeunesse camerounaise, allez doucement, sûrement. Vous n'avez pas besoin de venir sur les réseaux sociaux, vous vanter. J'ai suivi un pasteur hier. J'ai suivi un autre monsieur hier. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il a dit hier qu'il y a les énergies sur les réseaux sociaux. Il y a les énergies. Il y a les énergies sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit dernièrement que quand tu exposes même ton mariage sur les réseaux sociaux, remarquez que la plupart des gens qui ont exposé leur mariage sur les réseaux sociaux, ça finit tout par se capoter. Les vrais gens sages aujourd'hui cachent. Cacher, ça ne veut pas dire que tu es lâche. Cacher, ça ne veut pas dire que tu n'as personne. Cacher, ça veut dire que tu protèges. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est grave. Tu viens exposer tes voitures, tu viens exposer ta maison, tu viens exposer tes richesses, tu viens faire ci. Sur les réseaux sociaux, c'est la magie, c'est la sorcellerie. On ne donne pas le lait ici. On ne donne pas le lait. Soyez discrets. Les insultes sur les réseaux sociaux. Quand j'ai rencontré, je suis venue au Canada. Je suis allée chez Stéphanie Tafou. J'ai vécu chez elle presque 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Chez Stéphanie Tafou. J'ai regardé Stéphanie Tafou. J'ai regardé le train de vie de Stéphanie Tafou. Elle est dans le direct.
Stéphanie Tafou a un train de vie que même les influenceuses qui vous font rêver au Cameroun, que les grosses voitures ou les machins, personne n'a le train de vie de cette fille. Elle a 7 enfants. Elle a 2 grosses voitures et pas n'importe quoi. Elle a sa propre maison au Canada. Bien équipée, jolie maison. J'ai dit à Stéphanie que, maman, si tu faisais aussi les histoires de direct où tu montres ton lifestyle, tout ça là, maman, ce que tu... Elle me dit que maman sort. La seule chose que montre sur Facebook, c'est Guest Immigration. C'est mon agence d'immigration. Je ne parle de rien d'autre. Il y a les Camerounais qui ont beaucoup d'argent. Il y a des Camerounais qui sont riches. Mais ils ne parlent pas. Les Camerounais que tu arrives chez lui, tu ouvres la bouche comme ça. La richesse. Mais ils ne font pas le bruit. Mais ceux qui n'ont rien, c'est eux qui parlent beaucoup. J'ai fait mon calendrier la première année. J'ai mis Madame Ngouchingue Caroline dans mon calendrier. Elle m'a donné rendez-vous chez elle. Elle habite à Bonapus aux hydrocarbures. Je suis partie chez Madame Ngouchingue. Le premier jour, je suis arrivée chez elle. On s'est donné rendez-vous pour venir faire les photos. Elle m'a payé le transport le jour-là, 500 000. Avec le photographe. Elle a dit que payer le transport. On est rentré. Le jour où nous sommes venus faire les photos pour le calendrier, on a terminé de faire les photos. Madame Ngouchingue est descendue avec un cristal, avec un Dom Pérignon. Elle m'a encore donné 500 000 pour le taxi et elle a donné au photographe 300 000. Et elle m'a dit, je vais payer combien pour les calendriers? Je dis, tu veux prendre combien de calendriers, Madame Caroline Ngouchingue? Elle me dit, je vais prendre 300 calendriers. Après, elle dit, non, je vais prendre 400 calendriers. Elle a pris un calendrier à 10 000. Ça faisait 4 millions. Elle est montée. J'étais au salon en bas. Elle est descendue avec un plastique noir. Comme les plastiques noirs en Banjok là. Elle me dit que il y a 3 millions dedans. Demain, mon chauffeur va t'appeler. Il va venir te donner 2 millions. Dans le plastique comme ça. Je suis rentrée avec l'argent à la maison. Le lendemain, je suis partie payer l'imprimeur. Je suis partie payer tout le monde. Le reste, j'ai mis dans le compte de la fondation. Mais elle est là, elle ne fait pas de bruit. La deuxième année, quand j'ai fait le calendrier toujours avec elle, parce que la première fois, le calendrier n'était pas beau. La deuxième fois, j'ai fait. Elle m'a payé toujours 5 millions. Mais elle ne fait pas le bruit. C'était pour elle, c'était comme l'âne de taxi. C'est-à-dire, quelqu'un vient chez toi, tu la dépannes. La jeunesse camerounaise veut aller très vite. Quelqu'un est en train de me citer que Dieu a dit que tu mangeras la sueur de ton front. Oui, je n'ai pas trempé au Cameroun. J'ai refusé les compromis. Je ne suis pas entrée dans les choses. Mais suis-je pauvre? Qui vous a dit qu'il faut absolument entrer dans les choses pour réussir? Non, les amis. Soyez sages, comme je dis toujours dans mes directs. Soyez sages. Demandez à Dieu. Dieu va vous donner. Suivez les personnes qui peuvent vous apporter un plus dans votre vie. Laissez les gens qui vous vendent le rêve. Laissez les gens qui vous vendent le rêve. Les gens qui étalent leur richesse à bout de champ tous les jours.
S'il vous plaît, laissez-les. Les réseaux sociaux ne sont pas bien. Parfois, tu es même sur les réseaux sociaux. Tu n'as même pas de mauvaises pensées. Tu n'as même rien fait de mal. Mais une fois que tu commences déjà à exposer ta vie sur les réseaux sociaux, une fois que tu commences à exposer ta vie sur les réseaux sociaux, c'est la malchance qui commence à te suivre. Les problèmes. Tu commences à t'engueuler. Tu prends ta caméra, tu insultes tel, qui insulte tel. Oh, ceci, cela. Vous donnez les sobriquets aux gens. Moi, j'ai entendu des gens qui ont dit que Moine Minga n'avait pas le droit de faire un direct hier et de pleurer. Pourquoi tu viens prendre ton téléphone pour pleurer? Quand les gens mettent le téléphone pour rire, ça vous plaît? Elle peut aussi mettre le téléphone pour pleurer. C'est vous qui l'avez habitué à ça. C'est vous qui l'avez habitué à ça. Ces faits et gestes sont sur Facebook. Je prends l'avion, je filme. J'entre dans la voiture, je filme. Je fais ceci, je filme. Même pleurer, elle sait qu'elle va filmer. Puisque vous l'avez habitué à ça. Là où ils sont là, c'est comme si ils ne peuvent pas faire autrement. Leur vie dépend de vous. C'est vous qui les avez érigés, qui les avez érigés, pardon, en stars planétaires. Vous êtes arrivés à un point où les nous comme ça, de la télévision, nous sommes devenus les héros macabos. Vous êtes toujours en train de nous comparer à eux en disant que nous sommes nuls, nous sommes ceci, cela, nous ne sommes rien, que nous ne sommes pas les stars. Vous les avez érigés en stars. Et il faut qu'ils vous donnent toujours quelque chose à manger, quelque chose à mettre sous la dent. S'ils ne font pas ça, vous n'allez pas les suivre. C'est vous. Et vous vous plaignez qu'elle est venue mettre la caméra et pleure. Elle a le droit de mettre la caméra et de pleurer. Parce qu'elle met la caméra et rit. Vous êtes derrière. Je profite pour donner un message à la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine, parce que je ne suis pas seulement regardée par les Camerounais. À la jeunesse africaine. Je vais vous dire quelque chose, les amis. Suivez tout simplement le chemin de Dieu. C'est le meilleur chemin. À cause de vous, ces jeunes-là, des réseaux sociaux, les filles ont pensé que je peux me dénuder, je peux être sans caleçon, montrer mon corps et devenir millionnaire demain. À cause de vous, les jeunes ont pensé que je peux faire n'importe quoi et devenir millionnaire demain. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci Patrick Moukala. Les jeunes ne regardent que vous. Vous, ces personnes qui êtes aujourd'hui devenus le symbole, les influenceurs, ces jeunes-là, c'est vous qui êtes en train de les détruire, en train de les envoyer dans des choses incroyables. Parce qu'on croit que la vie est facile. Si Kim Kardashian, à cause de sa nudité, est devenue star, les gens ont pensé que Nathalie Nkwa, à partir des photos nues, est devenue star. Les gens pensent que c'est ça qu'il faut pour devenir star. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Parce que s'il y a eu une personne qui a réussi sur 10 000 personnes ou 1 million de personnes, vous n'allez pas prendre son exemple. Vous n'allez pas prendre son exemple. Soyez dans la bonne direction. Ne vous laissez pas avoir, s'il vous plaît. Le dehors est terriblement gâté. Je dis bien que le dehors est terriblement gâté. Notre jeunesse va en couille. Les insultes, les insultes, les insultes du 1er au 31. Les gens ont pensé que grâce aux insultes, on peut même devenir millionnaire. Les gens ont pensé qu'en insultant les gens, on peut devenir millionnaire. Tu prends ta caméra, les clashs chaque jour, les insultes chaque jour sur les réseaux sociaux. Ce ne sont que les insultes. Ce ne sont que les insultes. Ce ne sont que les insultes. Quand tu ouvres Facebook, ce ne sont que les injures. Tu vois les vieilles mères comme moi. Moi, j'ai 49 ans. Aujourd'hui, j'ai 49 ans. Je peux me permettre de parler à la jeunesse. Oui, parce qu'un gars comme Cabrel pouvait être mon fils. Quand tu as 33 ans, moi j'ai 49 ans, ça veut dire que je pouvais t'accoucher à 16 ans. Tu pouvais être mon enfant. Je donne les conseils à tout le monde aujourd'hui. Faites attention. Ce n'est pas parce que tout le monde passe sur le même chemin. Ce n'est pas parce que tout le monde emprunte la route que c'est forcément la bonne route. Je dis bien, faites attention. Moi, Solange Béala, je ne ferai jamais les clashs. Je ne m'attaquerai jamais à personne. Je ne le ferai pas. Ça ne m'intéresse pas. J'ai mon couloir, mon petit couloir. Mon petit couloir qui est le couloir de la sagesse. C'est là où je suis. Nous ne sommes pas très nombreux dans ce couloir. Si vous voulez me suivre, vous me suivez. Je dis si vous voulez me suivre, vous me suivez. Si vous voulez suivre les autres chemins, c'est pour vous. Je ne sais pas comment est-ce que je peux mettre ma caméra un jour. Je commence à insulter. Toi, telle chose, telle personne. Regarde-moi la chose là. Regarde-moi ceci, cela. Je vois souvent de ces choses sur les réseaux sociaux. J'ai froid au dos. J'ai l'impression d'être à l'école primaire. C'est à l'école primaire où on faisait les rendez-vous de bagarre. On faisait les rendez-vous de bagarre le vendredi. À la sortie de l'école, on va se voir, on va lutter. Je vois les grandes filles sur les réseaux sociaux se donner rendez-vous pour bagarrer. En France, en Belgique, elles se donnent rendez-vous pour lutter. Des gens qui ont des enfants comme moi. C'est terrible. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. Jeunesse camerounaise, vous avez encore le temps de changer. Ecclésiaste dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la vie.
selon les désirs de ton cœur. Parce que Dieu savait lui-même, quand Salomon écrit Ecclésiaste, parce que c'est le livre de la sagesse, il disait, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la vie, selon les désirs de ton cœur. Parce qu'il savait que pendant la jeunesse, le cœur a des désirs. Tu pars en boîte, oh, tu montres comment vous avez bu, vous arrivez en boîte, vous montrez comment vous avez l'argent. Et je vais vous dire une chose, il y a les jeunes qui veulent même sacrifier leur vie seulement pour venir en boîte et qu'on les appelle président. Qu'on les appelle président. C'est leur rêve, merci ma Fongonfi. Seulement qu'on les appelle président. Quand il arrive, oh, il est là parmi nous, oh, les gens, on apporte le seau de champagne pour une gloire éphémère. Je suis allée dans les fêtes dans ma vie, mais je suis allée, je vais vous faire un commentaire. Je suis allée dans les fêtes en France. Un jour, j'arrive à Paris, on me dit que tu vas présenter une soirée. Je dis, ok. Après, on me dit que non, pendant la soirée, quand la marraine va arriver, il faut que tu arrêtes un moment, tu cites la marraine qui est en train d'arriver, tu souhaites bienvenue à la marraine, tu fais ceci à la marraine. J'ai dit, marraine, ça veut dire quoi? Non, 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 la marraine, c'est celle qui a pris les choses devant, elle a payé, machin, donc elle a sa place, machin. J'ai dit que Seigneur, les gens aiment la gloire. Les gens aiment la gloire. La personne qui m'avait dit qu'elle avait présenté, que maman, je ne peux pas, mon professionnalisme, mes 17 ans de métier, je jette ça parce que je vais venir faire la présentation à Talakou, à un événement. Je dis que je ne veux pas. L'argent que vous vouliez me donner là, je ne veux pas. Cherchez d'autres présentateurs. La gloire éphémère. La gloire éphémère. Parce que quand elle va arriver, on va citer mon nom. Quand je vais arriver, on va m'appeler. Oh, le président est là. Ça t'apporte quoi? Tout ça t'apporte quoi sur la terre-ci? Tout ça t'apporte quoi? Ecclésiaste savait que il y a les désirs de la chair pendant la jeunesse. Il dit, livre ton cœur à la vie selon les désirs de ton cœur. Un jeune peut lire ça, il dit que oui, même la Bible a dit que selon les désirs de mon cœur. Mais sauf que derrière, il y a un piège. À la fin, il dit que, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jour en jugement. Dieu t'appellera un jour en jugement. C'est-à-dire, tu auras la gloire. Tu auras tout ça. Tu vas suivre les désirs de ton cœur. Mais sache que pour tout cela, à la fin, Dieu t'appellera un jour en jugement. Dieu va te juger. Et n'arrive pas devant Dieu. Tu dis que Dieu, je ne connaissais pas. Hein. Dieu, je ne savais pas ce que... je ne savais pas ce que je faisais. Parce que nous tous, nous avons l'occasion. Nous connaissons tous la vérité. Nous connaissons tous la vérité dans notre vie. Depuis petit, nous avons suivi la vérité. Nous connaissons tous les 10 commandements. Salut Hello. Laurent Tala, bonjour. Salut, salut. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, je vais très bien, merci par la grâce de Dieu et toi-même. Je vais très bien, mon ami, mon petit frère. Oui, 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 ma grande sœur d'amour. Dans tous les cas, je suis très, très ému parce que tout ce que tu es en train de dire, vraiment, c'est la stricte vérité. Et vraiment, nous, aujourd'hui, surtout la jeunesse d'aujourd'hui,
on s'adonne à beaucoup de choses parce que justement, on veut toujours montrer qu'on veut prouver, le paraître et tout. Et à la fin, ce sont des conséquences que nos mamans, nos parents subissent. Donc franchement, je t'écoute je t'écoute depuis là. Je manque les mots. Franchement, si ça peut également attirer l'attention d'autres jeunes, vraiment que Dieu fasse vraiment son œuvre. La terre est sale, comme on dit chez nous. Donc, ce que je voulais te dire est vraiment très, très ravi de te voir en super forme. Et une bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon petit frère Bye Xavier. bye. Voilà, bye bye. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je voulais juste vous dire que nous tous, nous avons connu les 10 commandements. Nous savons au moins ce que les 10 commandements nous disent. Tu ne tueras point, tu ne. Nous tous, on a connu ça. Et c'est avec ça que Dieu nous appellera un jour en jugement. Quelqu'un a dit, je ne dois pas donner de conseils parce que moi-même, je ne suis pas un exemple. Je ne dois pas donner de conseils parce que je ne suis pas moi-même un exemple. Un exemple de quoi? De quoi? De ce que vous avez entendu de moi ou bien de ce que vous connaissez de moi? Vous savez, je vais terminer très rapidement mon direct. Je vais terminer très rapidement mon direct. Et je vais terminer le direct en vous disant que vous connaissez la vérité. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la vie selon les désirs de ton cœur. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jour en jugement. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jour en jugement. Ne partez pas un jour dire à Dieu que Seigneur, je ne savais pas. Vous avez eu des gens comme moi, comme Solan Béala, qui vous ont donné quelques petits conseils. Qui vous ont donné quelques petits conseils. Le jour où vous allez me montrer un seul commentaire de Solange Béala sur les réseaux sociaux, un seul commentaire sur une page qui n'est pas la mienne, où je suis allé parler mal à quelqu'un. Le jour où vous allez me montrer un seul commentaire, merci Rosine Mana, un seul commentaire de moi déplacé quelque part, je sors des réseaux sociaux. Le jour où vous allez entendre que Solan Béala est venu, a commencé à insulter les gens sur les réseaux sociaux, je sors des réseaux sociaux. Le jour où vous allez entendre que moi, je me suis placé, j'ai commencé à m'engueuler avec les gens sur les réseaux sociaux, je sors des réseaux sociaux. Je suis un exemple dans les réseaux sociaux. Je suis même un exemple dans la vie. Parce que j'ai appris dans ma vie à aimer les gens. J'ai appris dans ma vie à ne pas juger les autres. J'ai appris dans ma vie à accepter les gens. Mais Dieu me fait grâce aujourd'hui de pouvoir utiliser ma parole, ma voix pour dire à la jeunesse camerounaise de faire attention. Quelqu'un dit, est-ce que vous attendiez seulement la mort de Cabrel pour venir parler aux gens? À quelque chose, comme on dit, à quelque chose malheur est bon. Quand on dit ce proverbe-là signifie que à chaque situation, il y a quelque chose qu'on peut tirer. À chaque situation, il y a quelque chose qu'on peut tirer. Vous ne savez pas comment c'est énervant de voir les jeunes partir. C'est très énervant. On a envie de dire à la jeunesse, arrêtez ce que vous faites. Je me
souviens des clashs qu'il y avait entre Gabriel et Longuet et ceci, cela. Je vous dis que les réseaux sociaux ont donné le courage au point où on ne connaît même plus qui est le grand frère, qui est le petit frère. Tout le monde vient, on parle. On est dans une sorte de jungle où on ne respecte plus. Où on ne respecte même plus l'aîné. Love you, Golden Premium. I love you. I miss you. On ne sait plus. Nous sommes arrivés dans un... Bien sûr, Amand et Cindy, chaque situation nous apporte un enseignement. Tous ces clashs qu'il faisait avec ses aînés. Moi, je vois des gens qui se lèvent. Tu vois un petit frère, un enfant que tu pouvais accoucher. Il se met sur les réseaux sociaux et te dit que grand frère, vraiment, j'avais quelque chose à te dire, mais vraiment, il faut... Parfois, tu as envie de lui demander que, mais où est parti le respect? Nous, on n'a pas grandi comme ça. J'ai une de mes grandes sœurs, une de mes tatas, sur les réseaux sociaux qui s'appelle Calixte Béala. Calixte Béala. Calixte Béala est là, vous pouvez lui écrire. Demandez à Calixte Béala si un jour, que ce soit inbox, que ce soit outbox, que ce soit même au téléphone, si un jour, moi, je l'ai déjà appelé par le nom Calixte Béala. Il y a Jeanne Soga qui est sur les réseaux sociaux. Demandez à Jeanne Soga si un jour je l'ai déjà appelé Jeanne Soga. Je l'appelle Toumba Bic, ma grande sœur. Je ne peux pas me lever, parler d'elle, que ce soit ici, que ce soit dehors. Je la respecte parce que moi, on m'a appris à respecter les aînés. Je ne sais pas comment je peux me lever et me mettre à insulter une grande sœur. Je ne sais pas comment est-ce que je peux me lever et insulter un grand frère. Qu'est-ce qui me donne ce courage de me lever et mal parler d'un grand frère? Qu'est-ce qui pourrait me donner ce courage-là? C'est les réseaux sociaux? Non, je n'ai pas oublié d'où je sors. Je suis africaine. Je suis une vraie bantou. Je suis de la forêt. Chez nous, nous connaissons ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Et même le droit de petitesse, nous avons. Tu ne peux pas parler n'importe comment à une petite sœur. Tu ne peux pas parler n'importe comment. Moi, si j'ai un message à passer à un petit frère, à une petite sœur, on respecte tout le monde. Que ce soit un responsable ou un irresponsable. On respecte. Ce n'est pas parce que ton grand frère n'a pas d'argent. Ce n'est pas parce que ton grand frère est un soulard. Ce n'est pas parce que ton grand frère est un pauvre que tu ne vas pas le respecter. C'est ton grand frère. Tu lui dois du respect. Et le mot que vous, les jeunes Camerounais, vous avez sorti depuis là, que le respect est mutuel, c'est faux. Le respect n'est pas mutuel. Fais ton travail d'aîné, de petit frère. C'est tout. Oh, le respect est mutuel. Quel mutuel? Je respecte mon grand frère. C'est mon droit de le respecter. Parce que c'est comme ça. Si derrière ne me respecte pas, c'est son problème. Je le respecte. C'est tout. Donc, parce que ton père t'a tapé, ta mère t'a tapé, tu vas cesser de respecter tes parents parce qu'ils t'ont fait du mal? Non, c'est tes parents. Tu dois respecter. Et le respect n'est pas mutuel. On s'en fout de la responsabilité des grands frères. Je dis bien responsable ou irresponsable. On doit les respecter. C'est nos grands frères. Dieu a voulu qu'ils sortent avant nous. C'est pour ça que avant le monde, même si l'aîné est un criminel, c'est ton frère. Tu crois que si tu as un petit frère, un enfant que tu accouches dans ton ventre qui devient demain criminel, tu vas l'abandonner? C'est ton enfant. C'est ton enfant. Donc laissez vos bêtises là. Le respect est mutuel. Le respect n'est pas mutuel. Moi, je dois du respect à mes aînés. Ils sont
sont pas obligés de me respecter. S'ils veulent, ils me piétinent. S'ils veulent, ils me piétinent. C'est mes grands frères. Je ne peux pas venir sur les réseaux sociaux. Même si c'est que j'ai un problème avec une petite soeur. Je ne peux pas venir mettre ma caméra. Écoute-moi très bien, je vais te dire. Je vais profiter pour te parler. Hein? Quand on vous dit, machin, machin, j'étais dit, machin, je viens sur les réseaux sociaux régler mes problèmes. Si j'ai un problème avec quelqu'un et que je te connais personnellement, je prends ton numéro de téléphone, je t'appelle. Je te dis que maman, voilà, voilà, voilà. On règle nos problèmes inbox. On ne règle pas nos problèmes outbox. C'est tout. Nous réglons nos problèmes. Nous ne réglons pas nos problèmes outbox. Non. Nous réglons nos problèmes inbox. C'est ton problème, Pentakwame. C'est ton problème. Si tu n'es pas d'accord avec moi, mon frère, prends la caméra, fais également ta part de... Prends la caméra, fais ta part de direct. C'est tout. Prends ta caméra, fais ta part de direct. Prends ta caméra, fais ta part de direct. Maintenant, je vais faire mon direct. Brigitte Skin Paris. Parce que c'était 2 en 1. Si vous voulez rester pour gagner les cadeaux de Brigitte Skin Paris, vous restez. Si vous voulez partir, vous partez. Parce que maintenant, je vais chercher mon argent. J'ai fini de parler à la jeunesse. Ceux qui ont les oreilles pour comprendre, qu'ils comprennent. C'est ce que la Bible dit. Celui qui a les oreilles pour comprendre, comprend. Celui qui n'a pas les oreilles pour comprendre, quand les conséquences vont arriver, pensez souvent à vos parents. Hein. Quand vous faites toutes les choses là, vous les jeunes là, pensez à la douleur que vos parents auront. Pensez à la douleur que vous allez laisser dans les cœurs de vos parents. Maintenant, on va parler de Brigitte Skin Paris. Brigitte Skin Paris, c'est une gamme de lait de toilette dont la direction est en France. 24 boulevard Strasbourg, Paris. Brigitte Skin Paris, c'est une marque qui a 2 gammes de lait. Il y a la gamme pour les brunes personnes, les personnes claires de peau comme moi. Et il y a la gamme pour les personnes noires de peau. Vous avez vu Coach Amon Chic qui représente la gamme des personnes teint noir. C'est la Nature C. C'est cette gamme-ci qu'elle utilise. C'est la gamme Glow Nature C. C'est comme ça que ça s'appelle. Nature C. C'est composé d'un lait de toilette, d'un lait de corps, c'est ça ici. Ça, c'est pour les personnes qui sont noires de peau, d'un lait de corps, d'un gel de douche. Le gel est à base de café et des plantes. Et il y a à l'intérieur les graines d'abricot. C'est très bon pour la peau, cette gamme-ci. C'est ça ici. Voilà. Nous avons également la lotion de visage. La lotion de visage nature, c'est pour lutter contre les boutons. Cette gamme ne brunit même pas un peu la peau. Ça nettoie la peau. Ça vous donne votre teint, mais votre teint est propre. Vous avez la crème de visage de Nature C pour les personnes noires de peau. Voilà la crème de visage. C'est ça ici, c'est encore fermé, c'est scellé. Nature C, c'est pour les personnes noires. C'est ça. Toute la gamme est disponible chez Brigitte Skin. Vous avez également le glow de
Brigitte Skin Paris. C'est ça ici. Vous avez, pardon, là, le sérum. Le sérum, c'est un liquide que vous appuyez comme ça et vous frottez partout sur le visage. Ça, c'est pour les personnes noires de peau. Il y a également ce savon au charbon noir. Le savon au charbon noir. Très bon savon pour les personnes qui ont des problèmes de boutons, qui ont des problèmes d'acné et qui ne savent pas comment faire finir l'acné. Donc, tu as ou bien les comédons là, quand tu as le visage qui a beaucoup de comédons, qui a beaucoup de... Envoyez les cœurs, le visage qui a beaucoup vous voyez au nez là, les gens ont souvent les comédons et tout, et tout, et tout, et tout. C'est le savon au charbon noir. Il est naturel. C'est très bien pour la peau. Ça, c'est pour les personnes noires de peau. La gamme Nature C. C'est comme ça que ça s'appelle. La gamme Nature C. La gamme Nature C. Je vais baisser pour que vous voyez bien. C'est ça ici. La gamme Nature C. C'est pour les personnes qui sont noires de peau. Maintenant, les personnes comme moi, on a un savon gommant. Nous avons la lotion de visage Glow. J'utilise cette lotion, cette lotion, si je l'utilise une fois par semaine. Moi, je n'utilise pas 2 fois par semaine. J'utilise cette lotion une fois par semaine. Cette lotion, une fois par semaine, chaque dimanche soir, je nettoie mon visage avec ma lotion, avec le coton. Je nettoie. Ça, c'est le glow. Quand j'ai fini de me oindre, quand j'ai fini de oindre mon visage, voilà, crème de visage Nature C. Je prends maintenant ceci. J'appuie comme ça. Donc, quelques gouttes, voilà ça. Quelques gouttes tombent et j'appuie. C'est contre le vieillissement de la peau. Pour prévenir le vieillissement et pour nettoyer mon visage. C'est ça ici. C'est le glow intense et ça sent très bon parfum. Ça, c'est ma crème de corps pour avoir la même peau. Il n'y a pas de dépigmentation des dents. Il n'y a pas de dépigmentation des dents. Parce qu'il y a les gens qui ne font que m'appeler pour me demander que c'est le Njansang. Non, il n'y a pas le Njansang des dents. Il n'y a pas le Njansang des dents. C'est que tu es déjà clair. Il faut quelque chose pour maintenir ton teint clair. C'est ça ici. C'est ça. C'est ça ici. Glow intense. Quand maintenant, tu as eu des problèmes parce que tu as utilisé des produits qui ont détruit ta peau, des produits qui ont détruit ta peau, tu ne sais pas comment y remédier. Tu as l'endroit si noir, les pieds noirs. Voici le sérum zéro tache de Brigitte Skin Paris. Et si tu as ici la partie si noire, tu mets ça dans ton lait, dans ta crème de visage, tu appuies, tu mélanges et tu oins ici. Toute la partie là va disparaître. Ça, c'est comme une sorte de gomme. Ça nettoie, ça enlève toute la saleté. C'est ça ici. C'est Brigitte Skin Paris. Je vous ai parlé tout à l'heure, quand je commençais le direct, de l'huile de carotte Brigitte Skin Paris. L'huile de carotte Brigitte Skin Paris. C'est très important. C'est comme le bee oil. Mais ceci est encore plus naturel parce que c'est encore plus naturel parce que quand tu utilises ce produit, ça te régénère la peau. Moi, je l'utilise chaque nuit avant de dormir. Quand j'ai fini de prendre mon bain le soir, c'est ça que j'utilise sur mon visage, mon cou. Et les parties dont je peux utiliser sur le ventre, parce que quand tu as un peu de vergeture, tu peux utiliser aussi sur le ventre. J'utilise ça avant de dormir. Il y a la crème solaire également, Brigitte Skin Paris. J'ai entendu quelqu'un qui a fait un direct qui a dit que
qui a dit que les noirs n'ont pas besoin d'utiliser la crème solaire. Mais je vais vous dire une chose là, le soleil détruit beaucoup la peau des noirs. Si tu es au Cameroun, tu tapes sur www.brigitskinparis.fr www.brigitskinparis.fr. Aucun des produits que je vous ai présentés ne fait le Njamsan. Aucun produit ici ne décape la peau. C'est des produits adaptés pour la couleur de notre peau. Si tu es clair, tu prends la gamme Glow. Si tu es noir, tu prends ta gamme Nature C. Maintenant, il y a également ce produit. C'est pour les Nature C, pour toutes les gammes. C'est l'effet bonne mine. C'est la bonne mine. Ce sont des gélules, des compléments alimentaires que je prends tous les jours. Je prends à témoin Stéphanie, je ne sais pas si elle est encore dans le direct. Et c'est que même quand j'étais chez elle, chaque matin qu'elle me réveillait, avant de faire quoi que ce soit, je prends d'abord ça. Ça, c'est le collagène. Parce qu'à partir de 30 ans, la peau ne produit plus beaucoup le collagène, comme dans la jeunesse. Il faut renforcer ton collagène. À partir de 40 ans, on en perd. La preuve, c'est que les rides vont commencer à sortir. Les rides, c'est parce que la peau n'a plus de collagène, la peau n'est plus ferme. C'est comme ça que la peau, surtout la peau du visage, ça tombe. Il y a les mains. Parce que si tu veux voir si une femme est vieille, regarde les mains. Il n'y a plus assez de collagène sur les mains. Vous voyez comment les mains se froissent. Le cou également, c'est les endroits où le collagène tend à disparaître. Pour renforcer ton collagène, prends ton effet bonne mine. Tu prends tes bonnes mines. C'est 60 gélules à l'intérieur. Tu peux prendre un matin, un soir, mais moi je prends 2 une fois la journée. Je prends 2 une fois le matin. Ça va t'aider à reconstruire ton collagène afin que tu aies toujours une peau pleine, une peau remplie. C'est important. C'est important. Maintenant, il y a des gens qui m'ont écrit pour me demander, est-ce que je peux représenter Brigitte Skin Paris? Oui, tu peux représenter Brigitte Skin Paris n'importe où. Actuellement, nous avons une représentante ici au Canada. Elle est à Toronto. Elle représente Brigitte Skin Paris. Il y a une représentante aux États-Unis. Et moi, je trouve que les pays comme le Canada et les États-Unis ont besoin de beaucoup de représentants. Par exemple, à Montréal, ils devraient normalement avoir un représentant. Il devait avoir un représentant à Ottawa, il devait avoir un représentant au Nouveau-Brunswick ou à Alberta, un peu partout. Donc, si tu veux représenter Brigitte Skin Paris, tu vas tout simplement sur www.brigitskinparis.fr. Tout simplement. La boutique est située au 24 boulevard Strasbourg à Paris. Tu as la boutique Brigitte Skin Paris, tu entres et tu achètes ce que tu vas acheter. Moi, je suis au Canada et je ne vous mens pas, vous le savez, j'ai commencé l'expérience de Brigitte Skin Paris depuis le mois de février 2023. Et je pense que je suis satisfaite. Je suis satisfaite avec Brigitte Skin Paris. Donc, je voulais juste vous dire que vous avez les produits. Les produits sont à votre portée. Vous pouvez les avoir. Brigitte Skin Paris a quelque chose de spécial aussi, c'est qu'elle livre dans le monde entier. www.brigitskinparis.fr. Allez sur le site de Brigitte Skin Paris, allez liker Brigitte Skin Paris, allez liker Brigitte Skin Paris, et quand vous avez fini de liker, vous envoyez le message sur Messenger, sur la page Brigitte Skin Paris. Vous allez voir toutes les informations. Je continue toujours à être égérie de Golden Premium. Et dans quelques mois, il y aura une vente privée Golden Premium au Canada. Donc, si tu es au Canada, sache qu'il y aura une vente privée de Brigitte Skin Paris dans quelques mois ici. On ira également aux États-Unis, pardon, de Golden Premium. On va faire une vente privée. Voilà.
Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Je pouvais vous dire aujourd'hui. Je continue toujours à parler à la jeunesse camerounaise. S'il vous plaît, les jeunes, tout ce qui brille n'est pas or. Jeune homme, réjouis-toi. Vous connaissez la chanson, non? Jeune homme, réjouis-toi. Pendant les jours de ta jeunesse, livre ton cœur à la vie. Vous connaissez la chanson là, non? Mais sache que pour tout ça, Dieu t'appellera un jour en jugement. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant tous les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent, où tu diras, je n'en peux plus. Tu vis, tu donnes ton cœur à la jeunesse, tu suis tout ce que ton cœur demande. Mais à la vieillesse, tu n'auras plus de force. Tu regretteras tout ce que tu aurais pu faire dans ta jeunesse. À ta mort, tu diras, oh Seigneur, mais il se fera tard. Parce que Dieu t'appellera en jugement. Moi-même, je suis dedans. Parce que dans ma tête, je suis jeune. C'est pour ça que j'essaie de vivre, de mener une vie propre au maximum pour éviter de me retrouver dans des situations un genre. J'ai parlé à la jeunesse. Je m'appelle Solange Béala. J'espère que vous m'avez suivi. J'espère que vous m'avez écouté. Loin de moi d'être la moralisatrice. Loin de moi de dire que je suis la meilleure. Loin de moi de dire que je suis que ceux qui ne sont pas comme moi. Non, loin de moi tout ça. Mais Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de parler à la jeunesse en disant à la jeunesse, tout ce qui brille n'est pas or. Soyez sages. Sachez qui suivre, s'il vous plaît. Portez-vous bien.